Mesdames et messieurs, je vais commencer par de nouveau adresser quelques remerciements. Merci à Jean-François Fruttero, qui nous fait l'honneur de sa présence. Merci à vous tous, délégués, qui vous êtes déplacés aujourd'hui. Et merci pour votre présence et la confiance que vous m'avez témoignée en m'accordant cette fonction de présidente. Je tiens également à remercier nos administrateurs, au nombre de 29 pour notre caisse, répartis par collège, par département, avec également des représentants des associations familiales. Merci pour votre implication et l'esprit de communication, de coopération à l'œuvre dans ce mandat. La diversité des profils et des personnalités qui composent ce conseil d'administration est source d'enrichissement mutuel dans un but commun, servir et défendre notre régime de protection sociale agricole. Merci également à l'équipe de direction pilotée par Étienne Lemort et particulièrement aux services qui se sont investis pour la préparation de cette Assemblée générale, les rétrospectives et les différentes présentations qui ont été préparées pour l'occasion. Merci aussi à l'ensemble des salariés de la Caisse pour le travail au quotidien. Je voudrais remettre en contexte avec quelques chiffres clés, alors qui feront écho à ce qui vous a déjà été présenté, mais je voulais mettre l'accent dans cette prise de parole sur des fondamentaux. À l'arrondi, notre caisse, c'est 145 000 ressortissants, 10 000 chefs d'exploitation, auxquels s'ajoutent 5 000 employeurs de main-d'œuvre, 20 000 salariés affiliés, près de 100 000 bénéficiaires de la retraite, salariés et non salariés, 10 000 familles. C'est aussi plus de 660 millions de prestations versées par an, et c'est en moyenne 700 appels reçus par jour. Donc vous pourrez retrouver l'intégralité de ces éléments chiffrés et de ces informations dans le rapport d'activité. Je vous encourage à vous en saisir pour mieux cerner les domaines d'intervention et la volumétrie des dossiers traités par la Caisse. Alors, nouveau mandat, 2025-2030, nouvelle équipe, comme nous l'avons déjà précisé, avec un renouvellement des élus et des administrateurs à hauteur de 50%. Nouvelle dynamique, sous le signe réaffirmé de l'engagement, de la motivation et de la proximité. Assumer cette responsabilité à la présidence de la MSA, c'est nécessairement, pour moi, me dévoiler, vous l'avez vu dans la présentation, me dévoiler parce qu'une prise de fonction ne peut être neutre et indifférente. Vous repartirez donc de cet AG en sachant davantage sur moi et sur ce qui m'anime dans ce mandat. Et si j'ai été appelée en 2020, je le dois à Pascal Cormery. Donc, je lui adresse aussi mes remerciements pour cette invitation qu'il m'a formulée à m'intéresser de plus près à la MSA. Et j'espère que vous repartirez aussi de cette Assemblée générale en ayant découvert davantage sur la MSA. Je retiendrai 3 axes pour ce début de mandat. Il s'agit... Est-ce que je vais y arriver ? Oui. Voilà. Il s'agit, pour commencer, de s'emparer de nombreux sujets, prendre connaissance et maîtriser les problématiques institutionnelles dans un contexte, comme nous l'avons précisé, aux contraintes internes, négociation de nos moyens avec les pouvoirs publics, réformes à mettre en œuvre, plans stratégiques à développer, ambitions diverses, avec en particulier la démarche de simplification des services à déployer. Et sans doute, Jean-François Fruttero pourra développer un certain nombre de ces points. Prendre connaissance et maîtriser les problématiques dans un contexte également de contraintes externes. Crises et menaces bien connues sur lesquelles je ne m'étendrai pas, aléas climatiques, coût des intrants à la hausse, cours des marchés fluctuants, accords commerciaux de libre-échange,
géopolitique et instabilité mondiale, épizooties et risques sanitaires, pression sociétale, affectant le moral et la trésorerie d'un grand nombre. Pour assumer ce mandat, c'est une nécessité de maîtriser ce qu'est la MSA, particulièrement notre caisse de MSA, prendre toute la mesure de ses champs d'action et de ses domaines de compétences, santé, famille, retraite, cotisation, accidents du travail et maladies professionnelles, médecine du travail et prévention des risques, actions sanitaires et sociales, accompagnement du mal-être, offre de services, vie mutualiste, et je ne saurais être exhaustive. Notre vocation est de défendre et de promouvoir notre rôle de partenaire social du monde agricole. Et je me permettrai aussi de rappeler que la définition du monde agricole recouvre des réalités très diverses, de l'exploitation forestière, en passant par le paysagisme, l'horticulture, les centres équestres, les productions plus classiques et bien connues que sont l'élevage, les grandes cultures et cultures spécialisées, l'arboriculture, la viticulture, ou d'autres productions plus insolites. Il s'agit également des salariés, des OPA, des MFR, des grandes entreprises en lien avec le vivant. Donc vous voyez que les réalités de nos métiers sont très diverses. Pour poursuivre, il s'agit également d'être disponible pour représenter la MSA. Ce début de mandat a été consacré à prendre des contacts, à entrer en relation avec les parlementaires. Avec Monsieur Lemort et moi-même, nous avons rencontré les 3/4 des 17 sénateurs et députés de notre territoire depuis l'automne dernier. C'est également des rencontres avec les chambres d'agriculture, les préfectures, les DDT, les syndicats agricoles, les représentants des filières, les OPA. Nous prévoyons aussi de développer nos relations avec l'enseignement agricole, les centres de comptabilité et de gestion. Il s'agit là de rencontrer pour des rencontres politiques, institutionnelles, avec nos partenaires de la protection sociale également, mais il s'agit aussi de réunions de crise dans chacun de nos 3 départements pour présenter, expliquer, apporter des réponses aux interrogations et aux invectives, formuler des propositions. Nous ne nous y sommes pas soustraits. Nous n'y sommes pas allés dans un rôle de figurant, mais de partenaires sur les territoires, au plus proche des populations agricoles et rurales. Il s'agit aussi d'affirmer notre volonté de nous emparer de sujets phares, voire sensibles, et M. Lemort a été complètement transparent, des sujets sensibles tels que la satisfaction du service rendu ou encore l'accessibilité aux services, notamment la plateforme téléphonique. Le conseil d'administration se saisit pleinement de ces enjeux. La MSA n'est pas seulement un service, c'est aussi une présence. C'est pourquoi nous devons mieux faire connaître notre implantation de proximité dans nos points d'accueil et nos maisons France Service pour répondre aux situations personnelles et professionnelles de chacun, avec la volonté de positionner l'accès aux droits comme élément clé du système de protection sociale et justifier la raison d'être du guichet unique. Être connu et reconnu comme partenaire social global tout au long de la vie et pas seulement être réduit à l'administration qui collecte les cotisations ou celle qui intervient dans les situations de détresse. En cela, nous avons l'ambition de renforcer et clarifier notre communication pour toucher davantage. Alors, si vous m'avez bien suivi sur ces 3 axes, pour récapituler l'engagement du mandat, je résumerai, c'est d'abord connaître et bien connaître la MSA, c'est faire connaître la MSA et c'est reconnaître en MSA nos forces et nos faiblesses pour agir en partenaire légitime. Excusez-moi, je vais prendre un peu d'eau et je reviens.
Alors, je ne sais pas si c'est les beaux jours ou l'appréhension de l'AG, je ne suis pas au meilleur de ma forme. Donc, nous sommes tous délégués de ce nouveau mandat. Nous devons faire avec ce que 2025-2030 mettra sur notre route, et les premiers mois ont été marqués par un contexte agricole tendu. Les temps de difficulté ne sont-ils pas des temps d'opportunité ? L'opportunité de nous rappeler que le mutualisme, vivant en MSA, s'appuie sur 3 valeurs fondamentales. La solidarité. La solidarité s'exprime entre les différentes générations, entre les nombreux métiers et la diversité de nos productions, entre les territoires, entre les personnes bien portantes et celles plus fragiles, à toutes les étapes de la vie. La solidarité doit trouver son expression de la manière la plus simple possible, dans notre vie de tous les jours. C'est une manifestation de notre interdépendance les uns vis-à-vis des autres, de l'assistance mutuelle qui donne du sens à notre quotidien, personnel ou professionnel, et souvent cela ne fait qu'un, et qui donne de la valeur à notre engagement de délégué. La deuxième valeur mutualiste, c'est la responsabilité. C'est la capacité de prendre des décisions, de s'engager pour soi-même et vis-à-vis de la collectivité pour l'intérêt de tous. C'est aussi le devoir de répondre de ses actes. Que chacun à notre échelle, individuelle, collective ou mutuelle, agissions avec responsabilité pour partager l'envie de construire ensemble la relation avec la MSA, favoriser le lien qui permettra de faire découvrir ou regagner confiance en la MSA et d'être acteur pour contribuer à un meilleur fonctionnement de la MSA. Je pense que cette expression, comme on l'a dit, de reconnaissance des forces et des faiblesses s'exprime dans nos réunions de territoire. Et je nous engage vivement à poursuivre dans cette voie. La troisième valeur du mutualisme, c'est la démocratie sociale. Mode d'expression d'une volonté collective, elle s'appuie sur le principe « un homme, une voix ». C'est la participation de chacun à la vie de l'institution. Mon rôle de présidente, mais avant tout notre rôle à chacun, de simple délégué ou d'administrateur, est bien celui de représenter les réalités du terrain pour que les politiques institutionnelles soient en phase avec ce que nous vivons sur nos exploitations et dans nos entreprises, tout autant que chacun de nous a à défendre l'institution MSA. L'institution MSA qui, forte de cette identité, met en œuvre les politiques de service public pour lesquelles elle est missionnée, tout en défendant les intérêts de ses adhérents, en pleine maîtrise de ses enjeux et de ses préoccupations. Alors je conclurai en vous remerciant encore une fois d'être présents aujourd'hui, nombreux et représentatifs de tous nos affiliés de Berry-Touraine. À chacun de nous, chacun sur nos territoires, de nous emparer des moyens qui sont à notre disposition pour faire vivre notre mutualisme. Je reprendrai les termes « connaître » à travers les réunions de territoire, la plateforme de formation des élus, l'application mobile des élus qui nous a été présentée. Faire connaître en réalisant des projets à l'échelle locale, en rencontrant nos élus, en portant assistance individuelle pour un voisin, un collègue, ou encore en étant relais syndical ou professionnel. À chacun de nous, chacun sur notre territoire, de nous emparer des moyens qui sont à notre disposition pour faire vivre notre MSA. Reconnaître que nous avons tous une bonne raison d'être délégués pour dire ou redire que la MSA est un partenaire de vie, un partenaire utile. Bon mandat à tous.